Langoustine et ailerons de volaille poêlés, jus curcuma vanille. Une exceptionnelle association terre-mer pour les jours de fête. Cette recette est très rapide à réaliser, à l'exception de la sauce. Notre conseil est de préparer beaucoup plus de sauce et de congeler l'excédent avec des bacs à glaçons. Elle pourra vous servir pour cette recette ou pour d'autres préparations. Cette recette de William Ledeuil, chef des restaurants The Kitchen Gallery et le KGB à Paris, vous sera présentée par Cécilia. Il y a donc le jus curcuma vanille à faire. Oui. Est-ce qu'on peut par exemple le faire la veille et le mettre dans le frigo, ou est-ce que c'est mieux de faire ça le jour même? Non, on peut le faire la veille, il n'y a pas de problème pour le faire. Les asperges, vous avez des petites asperges vertes, une taille au-dessus. Donc les asperges vertes, les asperges blanches vont encore être différentes. C'est très très court. Mais ce qui est surtout très important, c'est qu'effectivement on les cuit traditionnellement on cuit les asperges à l'eau bouillante salée. Et là ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on les cuit à cru. Et l'idéal c'est de bien faire chauffer la casserole ou la poêle avec de l'huile d'olive. Je crois que dans la recette il y a une gousse d'ail et de la citronnelle. C'est le principe que je mets avec tous les légumes. On fait infuser. Et quand c'est chaud, on met les asperges. Et vous ajoutez peut-être une petite cuillère d'eau seulement. Et il faut les cuire à couvert. Et en fait, l'idée, c'est que le légume cuit avec son eau de végétation. C'est-à-dire que l'eau de l'asperge va ressortir, elle va remonter, et elle provoque une vapeur. Et en fait, le légume cuit dans sa vapeur et dans son eau. Et en fait, ça va durer entre 2 et 3 minutes. Et vous piquez avec un couteau, ça doit devenir tendre. Voilà. Donc je dirais c'est 2 à 3 minutes pour les asperges, et peut-être 3 à 4 minutes pour les asperges blanches. Ah oui, c'est très peu. Mais le goût est incomparable. Si vous faites après la comparaison, cuisez l'asperge à l'eau et cuisez l'asperge comme ça, vous allez voir tout le goût de l'asperge. Il est vraiment dans cette manière de le cuire. Est-ce que dans le citronnelle, il y a un parti qui est meilleur? Est-ce que le bas est meilleur que le haut? Alors, tout le bâton a du goût. Il y a 2 petites choses à savoir. Si vous voulez utiliser la citronnelle pour pouvoir l'émincer très finement et pouvoir la manger, il faut la couper en 2. Et il faut détacher en fait les 2-3 tiges de l'intérieur, le cœur en fait. Vous coupez la partie haute et la partie basse, vous pouvez l'émincer très très fine. Et en fait, elle est tendre. Donc on va sentir le parfum, mais elle est très tendre sur les ingrédients. Après sinon, le reste, il faut l'utiliser soit en infusion, soit mixé, mais ensuite filtré, parce qu'effectivement on a les fibres et c'est pas très très agréable. Voilà. Et puis une petite astuce aussi, c'est que avant de couper la citronnelle en 2, il suffit de prendre, je sais pas, un rouleau à pâtisserie ou une bouteille vide et de taper un tout petit peu la citronnelle. L'écraser un peu. L'écraser un petit peu, exactement comme si vous faisiez une gousse d'ail. Et ensuite vous la coupez en 2. Et là on fait davantage ressortir le parfum de la citronnelle. D'abord l'écraser, après l'ouvrir. Voilà. Et pas l'inverse. D'accord. Et si on n'a pas le temps, est-ce qu'on peut tricher avec un bouillon préfet comme style Maggi? On peut, mais non. Je pense que c'est bien de se mettre dans la tête en se disant, c'est-à-dire que je vais prévoir. Je sais que vous pouvez le faire un jour, utiliser le bouillon cube. Mais dites-vous bien que quand vous allez cuisiner la prochaine fois, j'anticipe pour la fois suivante. Et là, je prépare déjà mon bouillon que j'aurai.